Des tensions aux frontières de la Guinée avec certains voisins, un sommet convoqué à Conakry pour tenter de calmer le jeu. Et sur le plan interne, un débat juridique qui agite déjà la classe politique à quelques semaines des élections communales. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Guinée News Podcast. Pour décortiquer tous ces aspects de l'actualité, je reçois pour vous Moro Sako. Il est journaliste et chroniqueur à Guinée News. Bonjour Moro. Bonjour Kerno, bonjour à toutes et à tous. Moro Sako, des tensions qui ne sont pas sans conséquences dans l'espace Mano-Riva Union. Face aux incidents enregistrés entre la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone de l'autre côté ces derniers jours, un sommet a été convoqué par les autorités de Conakry. Pourquoi cette rencontre est-elle importante à vos yeux ? Kerno, cette initiative est importante parce qu'elle intervient dans un contexte où les incidents frontaliers se multiplient dans cette zone. Et les tensions concernent notamment certaines localités situées à la jonction entre la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone. Donc pour éviter cette escalade, les autorités guinéennes ont choisi la voie diplomatique en convoquant déjà un sommet de la Mano-Riva à Conakry. Donc l'objectif est de désamorcer la crise avant qu'elle ne dégénère. L'idée est d'impliquer directement les chefs d'État afin de clarifier les limites territoriales et surtout de calmer les tensions entre les populations frontalières. Donc ce type de différend n'est pas nouveau, en Afrique de l'Ouest d'ailleurs, mais il peut rapidement prendre une dimension politique ou sécuritaire d'envergure si elle n'est pas gérée à temps. Justement, à Conakry, disons la capitale guinéenne, les autorités ont été très fermes dans leur communication, disant qu'aucune portion du territoire guinéen ne sera cédée. Bon, oui, c'est un message fort parce que les hautes autorités et l'état-major de l'armée guinéenne ont rappelé que l'intégrité territoriale du pays n'est pas du tout négociable. Donc, c'est une déclaration qui vise à rassurer l'opinion publique nationale alors que certaines informations sur les mouvements de population et des tensions locales circulaient ces derniers jours. Finalement, Moro, ce sommet peut-il réellement régler ces tensions ? Bon, il peut au moins contribuer à réduire les tensions, hein. Dans ce type de situation, des solutions passent souvent par des commissions techniques, des cartographies et parfois des arbitrages régionaux. Mais le simple fait que les dirigeants se parlent déjà est un signal important et un pas pour la stabilité de la sous-région. Sur le plan national, à 2 mois des élections législatives et communales cumulées, prévues le 24 mai, un débat juridique anime déjà la scène politique avec une question au cœur du débat. Les membres des délégations spéciales actuelles peuvent-ils se porter candidats ? Bon, à ce niveau, oui, c'est la question d'ailleurs qui agite actuellement les acteurs politiques et les juristes. Donc, la Direction générale des élections, DGE, explique que ce débat ne relève pas de sa compétence, mais de l'interprétation de la loi par la Cour suprême d'ailleurs. Donc, la DG ne tranche pas en clair. Bon, non. Elle indique qu'elle recevra d'ailleurs les candidatures si elles sont déposées, mais que la question finale dépendra de la Cour suprême. Autrement dit, c'est la juridiction qui devra interpréter les textes juridiques pour déterminer si les membres des délégations spéciales peuvent ou non se présenter aux élections communales. Ce flou juridique pourrait-il, Moro, créer des complications politiques ? Bon, potentiellement oui, hein, parce que les délégations spéciales ont été nommées pour remplacer les conseils communaux dissous. Bon, certains textes évoquent une incompatibilité avec une candidature aux prochaines élections communales, tandis que d'autres, d'ailleurs, d'autres interprétations, je veux dire, disent le contraire. La décision de la Cour suprême, il faut rappeler, sera donc très attendue. Et dans un contexte où les élections communales doivent renouveler les autorités locales actuelles, cette question peut avoir un impact dans l'équilibre politique du pays. Oui, un impact sur l'échiquier politique dans les communes, on peut le dire ainsi, absolument. Et si les membres, parce que si les membres des délégations spéciales sont autorisés à se présenter, certains pourraient bénéficier de leur position actuelle pour peser dans la compétition électorale dans leur localité.
entre diplomatie sous-régionale pour apaiser les tensions frontalières et débat juridique autour des élections communales prochaines, l'actualité guinéenne est restée particulièrement intense ces derniers jours. Merci Moro Sako pour cette analyse. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous demain pour un nouveau numéro de Guinée News Podcast. En attendant, l'essentiel de l'actualité, ne l'oubliez pas, c'est sur guinenews.org et les autres plateformes de Guinée News. Au revoir. Ce podcast vous est offert par Orange, leader de la téléphonie mobile en Guinée. La Lonagui, la Fortune aux parieurs, les bénéfices à la nation. UMS, leader de la logistique minière et pétrolière en Guinée et dans la sous-région.